Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. Les fantômes ne frappent pas à la porte. Ours et Marmotte se retrouvent chaque soir. Ils jouent aux fléchettes et à la chasse au trésor. Ours danse et Marmotte chante, comme s'ils étaient des stars. Les deux se font pipi dessus de rire. À la tombée de la nuit, ils s'allongent sous les arbres et contemplent les dessins que font les branches et les feuilles dans le ciel. Un soir, froid comme la glace, Ours annonce avec un sourire. Aujourd'hui, Canard va venir jouer avec nous. Marmotte n'aime pas trop Canard. Ni Canard, ni tout autre animal qui viendrait gâcher ses soirées avec Ours. Pendant qu'Ours est occupé à cuisiner un gâteau pour le goûter, Marmotte fabrique une affiche. Ne pas déranger, on n'est pas là. Et elle va l'accrocher à la porte. À peine 3 pas de Marmotte plus tard, quelqu'un frappe à la porte. Toc toc. Ours étant descendu à la cave prendre des mûres pour faire de la confiture, Marmotte court ouvrir. C'est Canard, souriant jusqu'aux oreilles. Tu ne sais pas lire ? Lâche Marmotte. Si, mais j'ai une question, dit Canard. Quoi ? Comment je pourrais vous déranger si vous n'êtes pas là ? Nous sommes là, mais pas complètement. En fait, on est des fantômes, souffle Marmotte. Et aussitôt, elle écrit en lettres énormes sur l'affiche « On est des fantômes !» et elle ferme la porte au bec de Canard. Canard est arrivé ? Demande Ours depuis la cuisine. Non, c'était quelqu'un d'autre. Un vendeur d'arrosoir, invente Marmotte. Un vendeur d'arrosoir ? Comme c'est étrange, pense Ours. On fait une partie de fléchettes ? Propose Marmotte. Je voudrais attendre Canard. Je commence à m'inquiéter. Peut-être. Bah, tu sais bien que les canards sont pas très malins et toujours en retard. Et s'il s'était perdu, s'imagine Ours. J'ai faim. Et si on commençait à manger le gâteau ? Dit Marmotte pour essayer de le distraire. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Je vais aller à sa recherche, décide Ours. J'y vais, s'écrie Marmotte en se levant. Il ne faudrait pas que tu attrapes un rhume. Et d'un pas décidé, elle retourne à la porte et l'ouvre. Aussitôt, elle la referme en claquant d'un coup et court partout, les yeux exorbités. Qu'est-ce qui t'arrive ? S'inquiète Ours. Essaye d'articuler Marmotte. Un fantôme ! Nous voilà bien. D'abord un vendeur d'arrosoir et maintenant un fantôme ? S'exclame Ours. Je vais voir ce qu'il se passe. Ours croit d'abord être face à un bonhomme de neige. En s'approchant, il reconnaît les yeux de son ami et s'exclame. Canard, qu'est-ce que tu fais là sans bouger ? C'est que j'ai une question, mais je ne voulais pas déranger, explique Canard en claquant du bec. Une question ? Demande Ours en le chargeant sur son épaule. Si vous êtes des fantômes, comment se fait-il que je puisse vous voir ? Ou alors, est-ce que je serais devenu un fantôme moi aussi ? Ha 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 ! Ça devait être le fantôme de Marmotte, rit Ours. Ours installe Canard sous une couverture et demande à Marmotte de lui porter une tasse de chocolat chaud. Les craquements du feu et les murmures des flocons de neige emplissent de calme la dernière heure de la soirée. Soudain, une ombre obscurcit la fenêtre et Marmotte crie. « Vous avez vu ?»« Quoi ?» demandent inquiets Ours et Canard. Dehors, on n'entendait pas sur la neige.
Les 3 animaux voient passer une ombre, comme un éclair, puis une autre. Des yeux brillent dans le noir. Les ombres bougent en produisant un souffle quand, toc, 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 on frappe à la porte. N'ouvre pas, c'est eux, supplie Marmotte. Eux qui? Demande Canard. Les fantômes. Les fantômes ne frappent pas à la porte, s'exclame Ours avant d'aller ouvrir. On est venu voir les fantômes, annonce Autruche Grenouille. Grenouille a vu l'affiche et a prévenu tout le monde dans les bois que chez Ours il y avait des fantômes. Les animaux, qui n'avaient jamais vu le moindre fantôme et qui étaient très curieux, se sont précipités la tête la première pour fouiner. « Entrez, entrez !» rit Ours. « Marmotte va vous servir un bon goûter et vous expliquer l'histoire des fantômes. » Et c'est ainsi que la maison d'Ours se remplit d'une bonne bande d'animaux disposés à écouter une incroyable histoire de fantômes. Depuis, Ours, Marmotte et Canard se retrouvent chaque soir. Ils jouent aux fléchettes et à la chasse au trésor. Ours danse, Marmotte chante et Canard pose des questions comme s'ils étaient des stars. Les 3 se font pipi dessus de rire. À la tombée de la nuit, ils s'allongent sous les arbres et contemplent les dessins que forment les branches et les feuilles dans le ciel. Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. À bientôt les petits loulous, bye bye.